Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la leçon 3 de College of Piping, la méthode. Changement de note avec une grace note. La prochaine étape est de pouvoir jouer une grace note en passant entre deux notes de hauteur différentes. Il s'agit d'un mouvement d'accentuation vraiment très fréquent en musique de cornemuse. Essayez tout d'abord le mouvement de G grave à A grave avec une G grace note de aigu entre les deux. Il s'agit d'une G grave suivie d'une A grave avec une grace note G exécutée au moment où vous passez d'une note à l'autre. Pour cela, jouez le G grave, levez ensuite le doigt G aigu pour effectuer le grace note et au même moment où il retombe, levez l'auriculaire pour jouer le A grave. Début du mouvement, position de G grave. Le doigt G aigu est levé pour jouer le grace note G, tandis que le doigt G aigu est de retour sur le chanteur, l'auriculaire se lève pour exécuter La grave. Exercez-vous sans souffler jusqu'à ce que vous sachiez ce qui doit être fait. Le son que vous devez entendre consiste d'une note G grave puis A grave. Procédé de bip de la grace note. Une faute fréquente est de lever l'auriculaire avant le doigt G aigu, ce qui produit un A grave supplémentaire. Assurez-vous que le premier doigt qui bouge soit bien le doigt G aigu. Lorsque vous pensez parvenir au changement avec une grace note, essayez de passer de la note B à la note A avec une grace note. Comme avant, jouez un B, ensuite le doigt G aigu indépendamment pour faire la grace note et en le reposant, replacez également le doigt B sur le chanteur afin de jouer le A grave. C'est-à-dire exercez lentement et attentivement. Tous ces changements de notes avec des grace notes sont réalisés de la même manière. Vous jouez la première note, puis le doigt de la grace note se lève et en redescendant, le doigté se met en position pour la seconde note. Bien entendu, la durée pendant laquelle le doigt de la grace note est levé est très court, mais exercez-vous lentement pour commencer et la vitesse viendra en son temps, plus vous avancerez. Nous allons développer qu'un seul autre exemple, c'est de la C à la B avec une G grace note. Ceci représente un C vers B avec une G grace note intermédiaire
ou, comme l'on dit, C suivi d'une graisse note G sur B. Pour les jouer, commencez par sonner le C, levez ensuite uniquement le doigt G aigu pour accomplir la graisse note et en remplaçant sur le trou G aigu, reposez en même temps le doigt C et levez l'auriculaire. Encore une fois, je vais vous montrer comme il faut le faire. D'abord, on joue le C. Le doigt G aigu est levé, tandis que le doigt G aigu et le doigt C sont de retour sur le chanteur. L'auriculaire se lève pour exécuter la B. Pratiquez ce mouvement de nombreuses fois et essayez l'exercice qui se trouve tout en bas de page 24. L'exercice est encore une fois. Bonne chance. Lancer, throws, et doubler, doublings. À chaque note correspond un doublé qui consiste en un groupe de 2 notes au plus. Il se joue devant une note dans le but de l'embellir, mais aussi de rendre le morceau plus intéressant. Sur certaines notes, il est aussi possible d'effectuer des lancers. Ils ont le même effet. Le lancer ou le jeter sur D, throw on D, est étudié en première, car c'est le seul doublé pouvant être joué de différentes façons. Les manières différentes de jouer le lancer sur D. D'excellents joueurs, particulièrement en pibroch, Colmore, ont adopté ce que nous pouvons appeler le style 1. Commencez par la note G grave. Faites un D grace note sur un C et jouez la note D. C'est-à-dire ça s'écrit comme ça. Beaucoup d'autres sonneurs exécutent un mouvement de jeté plus lourd, style 2, particulièrement en callback, c'est-à-dire marche, strathspey, reels, etc. Ce style est légèrement plus rapide et le G grave est un peu moins accentué. Commencez par la note G grave. Faites un D grace note pour créer un second G grave. Jouez la note C et puis on termine sur la note D, c'est-à-dire encore une fois. Ça s'écrit comme ça. Le style 2 peut sembler
désagréable en pibroch lorsqu'il est trop ouvert. Mais gardez à l'esprit que les styles 1 et 2 sont tous deux acceptés en pibroch et en musique légère. Bien que beaucoup de meilleurs joueurs emploient le style 1 pour le col mort et le style 2 pour le col bec. Mieux vaut adopter un style et ne jamais en changer. Exercez le jeté sur D sans précipitation et fréquemment, lentement, car c'est le seul moyen d'atteindre la qualité de n'importe quelle mélodie ou exercice, régulièrement, pour finalement parvenir au son correct. Le lancer sur D apparaît souvent dans les mélodies immédiatement précédées d'autres notes. Il est donc important de pouvoir jouer ce doublet sans erreur ni hésitation. Nous allons essayer deux exemples différents en utilisant les styles 1 et 2. D'abord, on va jouer la F jusqu'à la D avec le style 1. C'est-à-dire, sonner la F, jouer le G grave, faites un D grace note sur un C et jouer la note D. Deuxième exercice, c'est de la B à la D en utilisant le style 2. C'est-à-dire, sonnez la note B, bouchez tous les trous du chanteur pour entendre le premier G grave, faites une D grace note, jouez la note C, et puis on termine sur la D. C'est-à-dire, encore une fois, après avoir exercé le mouvement durant quelque temps, il peut être joué assez rapidement. Quelques-unes de notes deviennent si courtes qu'elles se transforment en grasses notes et se sont jointes entre elles par des barres de croche. La plupart des cornemuseurs, peu importe leur style, écrivent le mouvement selon le style 1. Tous les recueils de musique et partitions d'aujourd'hui utilisent également cette forme. À partir de maintenant, nous allons donc noter le lancer sur D de cette manière. Les personnes qui décideront de jouer le mouvement selon le style 2 interpréteront les symboles à leur manière. Il est temps, après avoir revu et exercé tout ce qui a été précédemment, d'apprendre votre première mélodie. Vous en avez le niveau. Continuez d'exercer régulièrement l'échelle de notes de bas en haut et de haut en bas. Les grasses notes G, D, E devraient vous donner la dextérité là où vous en avez besoin. Assurez-vous aussi que vous puissiez effectuer le lancer sur D avec précision, même lentement, à partir de toutes les notes de l'échelle. Avec cette habileté solidement acquise, jouer les mélodies ne demande qu'une coordination, les yeux et des doigts. Souvenez-vous que le travail des yeux est de regarder la partition. Ne développez pas la mauvaise habitude de regarder vos doigts. Bonne chance, au revoir.